les deux line-up sont présentes. À présent, on va pouvoir start avec... Alors, il me semble que j'ai un problème au niveau de l'overlay. Si je dis pas de bêtises, la Team Inserious est à gauche. On va l'inverser. Alors les Team Furious sont à votre gauche avec d'entrée de jeu Metax qui va faire un gros travail au niveau de ce -4 gratifié par les joueurs de cette équipe des Inserious qui démarre tambour battant. Les Sirius bien présents pour le moment sur ce P1. Les premiers duels ont été remportés en leur faveur, mais attention du côté de Nansless et de ses coéquipiers. Visiblement on a quelques problèmes techniques du côté de Nansless et malheureusement voilà ça complique la tâche du côté du joueur des... Voilà, on a l'impression d'avoir quelques soucis techniques en tout cas du côté des joueurs des Furious Gaming pour ce start. Malheureusement voilà, on essaie de corriger tout ceci. On va essayer d'aller voir un peu sur sa POV si tout ceci s'est arrangé. Visiblement ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être un peu mieux du côté du joueur des Furious Gaming. On va directement agresser Metax et pouvoir gratifier de quelques petits points au niveau de ce P1 en faveur de cette équipe des Furious Gaming. Avant de préparer cette rotation P2, on peut le voir déjà la bonne présence au niveau de ce P2 de Courtier. Courtier qui va avoir énormément de duels au niveau de ce frontier. Va-t-il aller chercher le premier duel remporté? Peut-être le deuxième? Non, ça ne fonctionnera pas. Il va finir par trouver ce level de Nansless. Les joueurs de cette équipe des Isurius Gaming qui peuvent rentrer à présent sur ce point. Le gros travail de la part de Santi avec un très bon double kill. Attention, il va avoir du travail au niveau de ce front de Metax et le très bon kill face à son premier adversaire. On va tenter d'avoir les informations du côté de Metax. On va aller chercher le deuxième kill, le très kill. Oh my god, le triple kill de la part de Metax. Il va finir par tomber sur le level de Real Best. Real Best encore une fois très présent du côté de cette équipe des Furious, mais pour le moment ça ne fonctionnera pas. Il va finir par tomber. Le gros travail encore une fois présent du côté des joueurs des Isurius. On voit la présence encore une fois de la part de Courtier qui va rentrer sur ce point. On va mettre de l'agressivité dans le jeu de cette équipe des Sirius pour le moment qui démarre tambour battant ce point stratégique qui mène de 35 points d'avance face à leurs adversaires des Furious Gaming en difficulté dans ce start. N'hésitez pas à faire du bruit sur le chat pour l'équipe que vous soutenez. Ce soir on va claquer un ruine, un spécialiste qui a été envoyé. Malheureusement ça ne fonctionnera pas pour Metax, un Cravens qui va avoir énormément de travail au niveau de ce point et on a fait la bonne rotation au niveau de ce P3 du côté des joueurs des Furious Gaming. On a décidé de scorer quelques petites secondes. À présent on peut le voir, la grosse agressivité proposée par cette équipe des Furious Gaming encore une fois pour aller chercher un adversaire au niveau de ce spawn. Malheureusement il va se retrouver à court de munitions. Il tombera sous les balles de Santi. Le bon trade qu'il a été pris par Jeannot. La bonne cohésion d'équipe présente par Real Best qui nous gratifie d'un très bon double kill encore une fois. Très présent les joueurs des Furious Gaming qui sont en train avec une très bonne rotation au niveau de ce P3 de faire la différence face à leurs adversaires des Sirius pour leur permettre de revenir au contact en termes de score et pourquoi pas de revenir et de prendre l'avantage avec une très bonne rotation P4. On peut le voir avec Real Best qui a préparé cette rotation, qui va avoir du travail au niveau de ce front. Il va tomber sous les balles de son premier adversaire. On va avoir encore une fois énormément de travail fait par Devil. Oh, Devil 2 pour le double kill monstrueux de la part du joueur de cette équipe des Sirius. On va voir du contest arriver au niveau du front de carte et Cravens va venir les débats. Attention, gros travail encore une fois de la part de Zuner. Attention, Santi qui va tenter de se positionner au niveau de ce middle carte. Avoir aussi la bonne tenue d'information. C'est qu'il y a un adversaire, le premier qui a été pris par ce joueur qui n'est autre que Santi. Ça ne fonctionnera pas, il va finir par tomber sous les balles de Zener. C'est encore une fois présent le -4 réalisé par cette équipe des Furious Gaming. Pour le moment très bien positionné sur ce P4. Ils ont eu énormément de mal à start face à leurs adversaires, mais pour le moment ce sont eux qui arrivent à faire la différence. Les joueurs des Furious Gaming qui ont repris la poudre d'escampette en termes de score face à leurs adversaires des Isurius qui sont en difficulté dans la deuxième phase de cette première rotation de points stratégiques. Même si la Metax et Santi ont décidé de montrer de quoi ils étaient capables. On peut le voir voilà avec Fede et Kuti qui n'arrivent pas pour le moment à rentrer énormément dans leur point stratégique. On va avoir voilà, énormément de présence sur le point du côté de Kuti et de Fede. Et pour le moment ça gratifie d'un -4, le -5, le clean of the P1. Deuxième rotation réalisée par ces joueurs des Furious Gaming. On peut le voir encore une fois, la grosse... Ça ne bouge pas en termes de shoot malheureusement pour Nansless. Pour le moment ça ne fonctionnera pas dans cette phase de jeu. On peut le voir Real Best positionné au niveau de ce fond de carte, au niveau de ce middle. Il va prendre encore une fois un kill important. C'était sur Metax qui avait fait un start exemplaire du côté de cette équipe des Sirius. Mais voilà, les joueurs des Sirius n'arrivent plus à rentrer dans leur carte à présent. Ils ont très bien start, mais pour le moment ils n'arrivent plus à enchaîner.
va voir encore une fois la bonne présence de Jano à la ligne. Peut-être avec la secondaire ne fonctionnera pas pour faire tomber Devil et ses coéquipiers. Devil ne pourra rien faire cette fois. Real Best et Zuner encore une fois font un gros travail, mais la présence au niveau de ses points poubelles pour Kuti et de ses coéquipiers va être importante. Et à présent, préparer une rotation avec une grosse agressivité présente au niveau de ce P2 pour aller chercher leurs adversaires. Mais cette fois pour le moment ce sont les joueurs des Furious. Un gros shoot encore une fois de la part de Fede qui va aller chercher un adversaire bien épaulé par Metax pour aller chercher un double kill. Et pour le moment gros travail. On va essayer la présence au niveau de ce spawn. Voilà le spawn électrique qui fait énormément de dégâts, qui est assez énervant on va dire quand on se le prend un peu dans les dents. Et les joueurs de cette équipe des Furious Gaming qui font un gros travail encore une fois. Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire. Et on peut le voir, un Kravens du côté de cette équipe des Furious qui va avoir un gros travail. Voilà le petit tir rebond peut-être avec son spécialiste ne fonctionnera pas pour le moment. On va être épaulé de ses coéquipiers du côté des joueurs des Furious. On va essayer sûrement de préparer cette rotation du P3 du côté de Metax et de ses coéquipiers. Peut-être aller chercher quelques petites secondes du côté de Devil. Non, on va essayer laisser filer les last points pour cette équipe des Furious Gaming dans ce point stratégique Frequency. La rotation au niveau de ce P3 était normalement mainmise pour les joueurs de cette équipe des Furious Gaming qui étaient en supériorité numérique sur cette rotation. Mais voilà, on voit qu'on a un manque d'agressivité sur les points. Et les joueurs de cette équipe des Furious qui font un gros travail pour le moment. Et attention tout de même à ne pas enterrer trop vite ces joueurs des Furious qui avaient démarré très fort le point stratégique. Mais pour le moment ce sont eux qui ont un peu plus de difficulté à aller chercher leurs adversaires. Bien sûr le mode de régénérescence Kuti va attendre son adversaire. On ne sait pas qui sont en train de passer au niveau de ce spawn. Les joueurs de cette équipe des Furious pour le moment qui sont en train d'essayer de revenir tambour battant face à leurs adversaires. Grosse agressivité proposée par Kuti. Metax il va avoir énormément de travail au niveau de ce front. Il va prendre le premier kill. Non, il va tomber sur le bal de Nanless avec un très bon double kill réalisé par joueur très agressif de cette équipe des Furious Gaming. On va sûrement mettre un peu de contest du côté de Nanless. On va agresser l'adversaire et tomber sous les balles de celui-ci. C'est Kuti cette fois qui prendra les last points pour lui et ses partenaires. On en a cruellement besoin du côté des joueurs des Furious. Et préparer pourquoi pas cette rotation au niveau du P4. Pour le moment 50 points séparent ces deux line-up. Grosse agressivité proposée par Nanless et ses partenaires. Mais attention ne pas confondre vitesse et précipitation du côté des joueurs des Furious. Ah, bien sûr, c'est très bien joué. Good move réalisé par Kuti. Kuti qui a fait le flank sur ses adversaires. Malheureusement, il va tomber sous le punch envoyé par Kravens. Kravens qui va avoir du travail au niveau de ce front. Kravens qui va tenter de prendre des informations, aller chercher des duels. Et malheureusement pour lui, ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe des Furious qui ne se laissent pas abattre et qui sont en train de revenir point après point sur leurs adversaires. Attention tout de même à Metax. Metax il va aller agresser l'adversaire qui était électrocuté. Les spécialistes sont sortis du côté des joueurs des Furious pour pourquoi pas revenir au contact de leurs adversaires. Voilà, on peut voir le petit spot pour agresser rapidement au niveau des tuyaux en utilisant son ruine. Attention à regarder pas tous les deux au même endroit du côté des joueurs de cette équipe des Furious. On a pu le voir, la petite erreur tactique en termes de team play. Aïe, le shoot n'a pas suivi, du côté de Metax malheureusement sur ce petit move. Et grosse carte on peut le voir du côté de Kravens et de Real Best en 32-19. Pour le moment il est en train de faire une game parfaite. Le joueur très agressif de cette équipe des Furious Gaming. Mais attention à ne pas se faire cueillir dans cette fin de point stratégique. Encore une fois la bonne présence réalisée par les joueurs de cette équipe des Furious qui vont garder du contest. Attention, on va envoyer le purificateur du côté de Kuti qui va faire le mauvais TK. Kuti qui va faire un gros travail et attendre et prendre des informations. Malheureusement il n'avait pas la call de la grenade envoyée par Kravens qui va faire énormément mal. Et on va essayer d'agresser. Mais cette fois c'est Senti qui a envoyé son spécialiste pour faire la différence et permettre à cette équipe des Furious de revenir au contact de leurs adversaires. Metax peut-être pour le double kill. Oh my god, le double kill réalisé par Metax. Attention, on va mettre de l'agressivité du côté de Zener et de Jano qui se retrouve complètement seul. On va essayer de gratifler quelques petites secondes du côté de Jano. Il reste 10 petites secondes, on va l'agresser. C'est plutôt bien joué. Et malheureusement ça ne reviendra pas en faveur de Metax. Ce petit move était plutôt bien joué de la part du joueur des Furious. C'est pour le moment 25 points d'écart entre ces deux line-up. Mais les joueurs des Furious ne se laissent pas abattre et sont bien présents pour le moment sur ces points. Mais attention tout de même à ne pas sous-estimer Kravens et ses coéquipiers. Du côté des joueurs des Furious. On a décidé de mettre de l'intensité dans cette carte. Mais pour le moment le shoot n'y arrive pas du côté de Jano. Même si là il arrivera à prendre un kill sur
sur Metax. Oh, le deuxième kill cette fois, radical sur Kuti. Et ce sont toujours les joueurs de cette équipe des Sirius qui sont en train de scorer, de continuer le scoring pour revenir au contact de leurs adversaires qui avaient pris énormément de points d'avance. Mais ce point stratégique est complètement fou entre ces deux équipes. Là voilà, la bonne présence de ce spécialiste. Oh là là, quel travail de Jano avec son spécialiste utilisé pour prendre des kills importants pour lui et ses partenaires. On va grappiller quelques petites secondes en tout cas pour préparer cette nouvelle rotation. Malheureusement cette fois c'est Kuti qui va aller faire tomber son adversaire qui n'est autre que Jano avec son spécialiste. Voilà, on va mettre de l'agressivité dans le jeu. C'est bien joué, on a bien suivi, on s'est bien combiné du côté de cette équipe des Sirius dans ce point stratégique. On ne se laisse pas abattre et on veut montrer de quoi on est capable dans cette carte. Ce point stratégique est complètement dingue entre ces deux équipes. On a un gros travail, une grosse présence de réaliser. Et les joueurs de cette équipe des Sirius qui attendent leurs adversaires. On va agresser bien sûr, mais attention à ne pas agresser beaucoup trop vite. Et voilà le -4 réalisé par cette équipe des Furious. Le gros travail de Santi, mais la réalisation ne se fait guère attendre par Jano qui réalise également un double kill. Fede qui va faire un travail exceptionnel. Mais Cravens va envoyer son spécialiste pour permettre, pourquoi pas, à cette équipe des Furious d'aller chercher la victoire dans ce point stratégique. Il va falloir être solide à présent dans les nouveaux duels du côté des joueurs des Sirius. Si on ne veut pas perdre dans cette carte, on va mettre du contest bien sûr. Aïe aïe aïe, il faut gratter ces secondes, il faut garder le contest. Il faut garder le contest, encore quelques petites secondes. Ah, ça fonctionne, on a gardé assez de secondes en tout cas. Devil qui va avoir énormément de travail. Il vient de réaliser un très bon double kill pour lui et ses coéquipiers pour leur permettre de gratter quelques petites secondes. Mais la rotation au niveau de ce P4, on est déjà sur la troisième rotation P4 entre ces deux équipes. Malheureusement Devil va avoir le bataille, il va tout de même arriver au niveau de ce middle card. Il va faire un gros travail. Malheureusement pour lui, il va se retrouver à court de munitions à Devil. Senti qu'il va avoir énormément de duels. Et c'est Cravens qui va encore une fois faire le travail avec un très bon double kill. Cravens, un joueur intéressant à suivre du côté des joueurs des Furious Gaming qui vont s'imposer dans ce point stratégique sur le score de 250 à 209. Quelle victoire du côté de cette équipe des Furious Gaming qui s'impose lors de ce point stratégique, les opposants aux joueurs de la team eSirius qui n'ont pas réussi à aller chercher leurs adversaires. Gros match, attention mesdames et messieurs, il va y avoir du spectacle à suivre entre ces deux équipes. Et on se retrouve, voilà, avec pour le moment la présentation du match. Pour le moment 1-0 du côté des Furious Gaming. 1-0 pour ces joueurs en tout cas qui font un gros travail. Et qui font énormément de duels importants en tout cas dans ce match entre ces deux équipes. La prochaine carte sera une Search and Destroy du côté de Hacienda. Hacienda sera donc la deuxième carte entre ces deux line-up de ce soir. Et il va y avoir du spectacle, soyez-en sûrs. Gros travail en tout cas de présence du côté des joueurs des Sirius qui ont failli réaliser un comeback. Mais les joueurs des Furious Gaming ont fait un gros travail impactant leurs adversaires et allant les chercher le plus haut possible, leur permettant de break rapidement les points et faisant un très bon travail. Pour le moment, les joueurs des Furious Gaming mènent une carte à 0 mais rien n'est joué. Le match est terriblement serré. Quelle équipe penses-tu qui gagne la Search and Destroy? Personnellement, pour le spectacle, allez, je vais penser un peu plus pour eSirius Gaming 1-1. Ça serait sympa en tout cas pour le spectacle. Mais hâte de voir ce qu'il va pouvoir en découdre et voir en tout cas les stratégies d'équipe qui sont hyper intéressantes à voir. Et attention, on a eu visiblement un petit problème du côté de l'un des joueurs, en tout cas. L'un des joueurs de cette équipe des eSirius. Donc voilà, on va sûrement rejoindre très rapidement et lancer cette carte également. Et ouais, je suis entièrement d'accord, le match pour le moment est assez serré, il y a énormément d'impact et de spectacle dans ce match. C'est vraiment ça l'important dans ce genre de scénario. Alors, j'essaie de voir en tout cas où ça en est en termes de duel entre les équipes. Je vous mettrai bien sûr la rediffusion. La rediffusion sera présente sur YouTube, à part pour les subs de la chaîne, donc qui pourront revoir le match un peu plus tôt, allez, une dizaine d'heures plus tôt que les autres. Mais c'est sûr qu'il va avoir énormément de duels dans cette recherche et destruction. Mako, elle ne bug pas du tout.
pour la simple et bonne raison que je casse juste, je suis juste spectateur. Ils ont une très bonne connexion et c'est j'ai absolument rien à dire. J'ai eu aucun problème de latence. Je ne sais pas en tout cas si vous personnellement vous en avez eu. Mais moi en tout cas je n'ai aucun problème de latence. Et on va partir à présent pour ce match et pour cette recherche et destruction sur Hacienda entre ces deux équipes. Et on voit l'hélicoptère qui fait énormément de bruit dans le start. Et beaucoup d'impacts qui vont être présents entre ces deux équipes. On voit le choix des spécialistes qui sont vraiment importants. Après c'est la façon de les utiliser qui va permettre à l'une ou l'autre de ces deux line-up de faire la différence. Et à présent on va partir pour cette recherche et destruction avec cette fois les joueurs de cette équipe des Furious Gaming qui sont toujours sur votre gauche. Zoner, Jano, Realbest, Zanless et Cravens qui vont tout tenter pour aller remporter cette deuxième carte face à Fedekuti, Metax, Santi et Devil. Et on a bien suivi pour le moment la bonne agression proposée au niveau de ce bomb site B. On a réussi à prendre l'open du côté de Cravens et de ses coéquipiers. Nanless qui est en train d'amorcer cette bombe. Et petite erreur de la part de Cravens, c'est montré un peu trop sur Fede. Realbest n'avait pas l'information. Pour le moment situation de 4v1. Kuti doit réaliser impérativement l'exploit. Il est au niveau de la water et il va avoir énormément de duels à présent. Un v4. On s'est piqué et on a dû l'entendre du côté de Nanless. Et bien sûr ça va bien fonctionner du côté des joueurs des Furious Gaming dans cette carte. Et on remporte cette première phase offensive du côté des joueurs des Furious Gaming. On continue sur la même dynamique qu'on a imprimé lors du point stratégique précédent, qu'on a très bien terminé. Et pour le moment les joueurs de cette équipe des Furious Gaming qui continuent à enchaîner leurs adversaires des Sirius, qui n'arrivent pas pour le moment à trouver le bon tempo à imprimer face à leurs adversaires. Ok, ses coéquipiers visiblement c'est une bombe. Ah, on va bien sûr bombe site. Ah oui bien sûr. On va réussir peut-être à l'agresser. Comme je peux le voir sur le chat, voilà, il y a énormément de grosses sensibilités. Et on peut le voir que c'est les grosses sensibilités, c'est l'habitude des jeux soit des joueurs sniper ou qu'on connaît à l'ancienne, ou autrement des joueurs très agressifs du type FPS sur PC, des jeux où je pense à Quake ou autre, où il faut avoir vraiment des grosses sensibilités. CSGO aussi, on voit énormément de joueurs. Oh là là, là je viens de voir un duel de Santi là, c'était pas très catholique. Kuti qui est encore en vie, qui va devoir garder cette bombe amorcée. Situation de 1v1, Kuti il a pas vu son adversaire, si c'est bon, il va jouer le temps, c'est très bien joué. Stratégiquement parlant du côté de Kuti, c'est très bien joué de sa part. On tourne un peu autour du pot. Et Kuti qui va prendre ce duel 1v1 remporté par le joueur de la Team Sirius. Et pour le moment, un partout. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Tout reste à faire mes chers amis. Il va énormément avoir de suspense dans cette carte. La recherche et destruction, c'est toujours une dynamique différente du point stratégique. Une toute autre habitude de jeu on va dire. Et il faut pas se jeter dans la gueule du loup car on a qu'une vie, on ne peut pas respawn comme lors du point stratégique. Et donc il faut prendre le temps d'avancer. En recherche et destruction, tout vous paraît facile, mais il faut être énormément placé en équipe. Et comme on a ce genre de joueurs en face de nous, il faut être d'autant plus réaliste et prendre le temps de prendre énormément d'informations. Les joueurs des Furious Gaming pour cette troisième manche seront en phase offensive. Information, Nanless a son coup près. Et le coup près, il peut faire du dégât sur ce genre de bombe site. Et malheureusement, il n'arrivera pas à prendre le kill. Mais a été très bien épaulé par son coéquipier Jano, qui a réussi à prendre un kill important. Realbest va en faire de même sur des villes. On assure proprement les phases offensives du côté de la structure Furious. Metax prendra un kill. Attention tout de même à ne pas laisser trop d'espace à ces joueurs des Sirius. Ils en ont les capacités individuelles mais aussi collectives dans cette recherche et destruction. Cravens l'a bien compris. Il va prendre un kill sur Metax. Et là voilà, on est en train d'essayer de prendre en tenaille l'adversaire et d'aller agresser ses adversaires. On n'est plus que deux. On va avoir du duel au niveau de ce bomb site. Et à présent on est tout seul sur le sentier, ça ne fonctionnera pas. Nanless arrivera à prendre le kill. Et à présent 2-1, on conserve la lucidité sur les phases offensives du côté de cette équipe des Furious Gaming. Ils ne laissent aucun espace à leurs adversaires et qui veulent impérativement aller les chercher. Voilà, on voit encore une fois le shoot radical de la part de Nanless. Et Nanless qui a... Oh là là,
Voilà, bien épaulé par son coéquipier Nanless. Heureusement, mais a permis en tout cas à lui et ses coéquipiers de remporter cette troisième manche. Les joueurs des Furious Gaming cette fois qui seront en phase offensive. On va se mettre sur un joueur qui est un peu plus en difficulté dans ce genre d'exercice. C'est Devil. Devil, il va partir agresser ce middle cart visiblement. On va essayer de prendre la ligne d'information. En tout cas de prendre le top au niveau du middle, voilà. Attention d'avoir le bon timing, car la recherche et destruction c'est aussi un mode de jeu de timing pour aller pourquoi pas chercher les adversaires. Un drone a été envoyé, hein. Bien sûr on va le suivre pour la simple et bonne raison que dès qu'un drone est envoyé il va électrocuter un adversaire. Et donc on l'a bien compris, on va directement l'agresser. C'est qu'il est bloqué, donc on va aller chercher l'adversaire. On savait où il était présent du côté de Devil. Devil pour le double kill, bien épaulé par Santi. Gros travail de présence et de teamplay du côté des joueurs des Serious. Et Zuner du côté des joueurs des Furious Gaming qui se retrouvent contraints de réaliser l'exploit. Malheureusement le drone électrique va venir le calmer et Devil prendra ce kill important sur son adversaire de partout. Rien n'est joué, ça continue. Le chassé-croisé entre ces deux organisations et les 10 acteurs de ce match est en train de continuer. Et on revoit un Senti qui avait pris le premier kill, qui vient épauler, hein. C'était Fire. C'est bien ça, hein. C'était Fire qui va venir à être épaulé. Fire Devil au niveau de ce middle cart. À présent les joueurs des Furious Gaming qui seront en phase offensive et qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires. Kraven et ses partenaires vont avoir fort à faire. Attention, les joueurs des Furious qui ont montré une bonne présence, hein, au niveau de ce bomb site. Depuis le début de leur phase offensive, on avait un peu plus de difficultés lors de la première manche réalisée par les joueurs des Serious. Attention, le premier kill a été pris par Kuti. Si on a posé la bombe du côté de cette équipe des Furious, attention à ne pas laisser trop avancer l'adversaire au niveau de ce bomb site. Tenter d'avoir de la présence, encore une fois avec Real Best. Real Best malheureusement qui ne va pas avoir le timing et tombera sous les balles de Kuti, un joueur très intéressant pour le moment dans cette recherche et destruction. Real Best pour faire le travail peut-être. Real Best tout seul, Real Best avec le bon kill, bien épaulé par Real Best. Attention Nanless tout seul. Et attention qui vient prendre le bon kill sur Kuti. Aïe. Ça a failli de passer pour Kuti et ses coéquipiers. On aurait pu réaliser une manche éclair, une manche ultra rapide en agressivité du côté des joueurs des Serious. Mais ça n'a pas fonctionné. Les joueurs des Furious ont bien résisté. On revoit un gros travail de la part de Kuti avec ce très bon deuxième kill tout dans l'agression. Il savait où était son autre adversaire. Et il n'a pas réussi à prendre le shoot aussi solide qu'il aurait voulu. En tout cas, pour le moment, énormément de duels. Les joueurs de cette équipe des Serious qui seront en phase offensive. On va se mettre sur l'un des investigateurs de cette manche numéro 5 précédente où il a fait énormément de dégâts. C'est Kuti qui nous a réalisé un très bon double kill. Voilà, on voit les grosses sensibilités de joueurs qui sont un peu dans tous les sens, qui font tourner la tête à des anciens, on va dire, qui ont peut-être des sensibilités un peu plus petites. Et pour le moment, gros travail de la part de Kuti et de ses partenaires qui vont tenter d'aller, pourquoi pas, chercher cette deuxième carte. Ils en auraient bien besoin pour revenir au contact de leurs adversaires. Ah, Kuti qui a le bad timing en plus là. On a pu le voir, Kuti. Agressivité proposée par Devil. Et Fede, on fait le back, hein, du côté de Real Best. Situation de 4v3 en faveur des joueurs des Serious. On va agresser. Ça tend bien, bon kill de Metax, on se cache derrière la bombe, attention, Zuner qui est complètement weak, mais le travail au niveau de la ligne est fait par Nanless. Grosse vision de jeu de la part de cette équipe des Furious. Attention, situation de 1v1, Fede contre Nanless, contre Fede. Pour le moment, grosse carte de Nanless. Nanless qui est en 9-2, qui fait une recherche et destruction parfaite et qui est exceptionnelle pour le moment dans cette carte. Il est opposé à Fede, il va sortir le Seraph. Pourquoi sortir un Seraph en situation de 1v1? Pour la simple et bonne raison qu'il est en situation de break. Et oui, les joueurs des Furious Gaming qui peuvent à présent break leurs adversaires. Voilà, c'est très important ce qu'il vient de réaliser Nanless. Grosse lucidité en tout cas pour ce joueur qui vient réaliser un bon kill ici. Et qui prendra par la suite le deuxième kill avec un très bon timing cette fois. Malheureusement il n'a pas eu le temps de secourir son coéquipier. Mais Nanless pour le moment qui fait une carte incroyable.
les joueurs de cette équipe des Sirius en difficulté qui viennent de se faire break après avoir été à 2 doigts de réaliser ce break précédemment par l'intermédiaire de Kuti. On a décidé de partir en équipe. On peut le voir sur la mini-carte, de strater au niveau de la zone A pour l'attaque. Et la défense était en place sur la zone B. Encore une fois Kuti qui fait un gros travail. Malheureusement il va tomber sous les balles de Jano. On n'a pas eu le temps de prendre le trade kill. Et du côté de Kraven et ses partenaires, on est en situation d'infériorité numérique. Mais la bombe a tout de même été posée en leur possession. Attention, c'est impérativement. On est en train de faire le back. Malheureusement pas de timing pour Kravens dans cette phase de jeu. Bon kill a pris par Zener, on sait où sont les deux adversaires. David qui va prendre un kill important et Metax en prendra le second. Attention, il faut le signaler, c'est une manche très importante que viennent de remporter les joueurs des E-Serious pour la simple et bonne raison qu'on le sait que dans les phases défensives c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher les adversaires que dans la phase offensive. Depuis le début de ce match c'était ce genre de scénario et pour le moment 4-3 en faveur de cette équipe des Furious. Mais attention, les joueurs des Sirius sont toujours à l'affût. Ils restent à l'affût jusqu'au bout. Les joueurs des Sirius, ils vont tenter d'aller chercher leurs adversaires et de montrer de quoi ils sont capables. Et du côté des joueurs des Sirius, on sera en phase offensive. Kuti, Fede, Metax, Santi et Fire le Devil pour cette manche numéro 8. Phase offensive. On décide d'agresser cette bombe site A, le petit spot de la part de Kuti pour pourquoi pas prendre un open. Et non, cette fois c'est Fede qui va se charger de prendre l'open à la ligne. Ah, malheureusement pour lui, on va envoyer les kill streaks du côté de Nans. Nansless qui vient de faire un gros travail. Nansless encore une fois, exceptionnel pour le moment. Kravens qui va prendre le meilleur sur Metax. On n'arrive pas du côté de Kuti et de Fire. Fire le Devil. Montrer kill proposé encore une fois. Fire le Devil qui se retrouve complètement seul. Il va prendre le premier kill, le deuxième peut-être. Non. Aïe 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 aïe. Nanless qui va prendre ce très bon trade kill. Encore une fois Nanless incroyable et somptueux dans cette carte qui permet à cette équipe des Furious Gaming de s'envoler en termes de score et de mener 5-3 face à leurs adversaires. Grosse agressivité, on peut le voir avec une grosse sensibilité. Il fait énormément de dégâts et pour le moment exceptionnel dans cette Search and Destroy. 5-3. Les joueurs des Sirius qui sont dos au mur, ils vont tenter d'aller chercher leurs adversaires dans cette phase défensive. Et attention, faut le signaler, Nanless, il a encore des kill streaks. Pour lui, il joue à la SOG. On va le voir agresser cette zone A. Non, bien sûr, envoyer coup près. Évitons d'agresser, prenant le temps en tout cas de partir chercher l'adversaire. On va voir la gestion de ce coup près par Nanless. Très précis pour le moment. On va prendre l'information. Malheureusement, il ne prendra pas le kill sur son adversaire. Situation à présent de 4v4. Et on voit, quand on voit un kill, rapidement un trade kill. Voilà la différence entre les amateurs et les pros. C'est vraiment les équipes qui, les joueurs se suivent énormément. Voilà, Real Best qui prend le kill sur Fede. Il n'a pas été trade. Et on ressent que du côté des joueurs des Sirius, on est en train de lâcher manche après manche. On est en train de laisser filer des manches un peu cruelles sur leurs adversaires. Nanless, encore une fois, bonne présence avec son Seraph. C'est déjà la deuxième fois qu'il le débloque dans cette recherche et destruction. Et 15-3, c'est exceptionnel ce qu'il nous propose Nanless. Va tenter de pré-shoot son adversaire qui n'est autre que Kuti. C'est un très bon duel, mais malheureusement Real Best fera le back. Et 6-3, 2-0 pour les joueurs des Furious Gaming qui s'imposent dans cette recherche et destruction avec Real Best. Il vient de gratifier précédemment de son shoot radical, on s'en souvient, on l'avait juste à l'écran. Après ensuite il a fait le back et par la suite de cette action il a réussi à venir en aide à Nanless d'une magnifique manière. On a pris en tenaille l'adversaire, c'est vraiment les meilleures stratégies à adopter. Et pour le moment, énormément de spectacles. 2-0. 2-0 pour les Furious Gaming. Les Furious Gaming en tout cas qui font très mal à leurs adversaires. Leurs adversaires des teams E-Serious. E-Serious, on sent qu'ils veulent faire de belles choses. Ils veulent aller chercher leurs adversaires, mais ils n'arrivent pas pour le moment à aller à les avoir, on va dire, à ce petit jeu. Et à présent, on va partir sur une nouvelle carte. Voilà, on se retrouve avec l'affiche du match. Voilà, sur votre gauche,
Sur votre droit gauche, excusez-moi, non c'est inversé, hein, c'est parce que c'est la caméra. Sur votre gauche, les joueurs des Serious qui sont dos au mur avec 0 points, 0 carte à mettre à leur actif. Et sur votre droite, les joueurs des Furious Gaming pour le moment qui mènent sur le score de 2-0 face à leurs adversaires. Et la prochaine carte, vous allez découvrir, c'est en contrôle. Et c'est sur Seaside, Seaside qui est une carte importante. Il va falloir aller chercher son adversaire en contrôle, il va falloir être solide, il va falloir mettre de la présence dans le jeu, il va falloir se remobiliser du côté des joueurs des Serious. Ils en ont les capacités, ils veulent aller impérativement chercher leurs adversaires, ils veulent prouver qu'ils sont capables de faire de belles choses. Et il va falloir le montrer ce soir, il va falloir le montrer maintenant face à une équipe du calibre des joueurs des Furious Gaming. C'est maintenant qu'il va falloir montrer de très belles choses. 2-0. Mené 2-0, les joueurs des Furious Gaming, qui mènent 2-0 face aux joueurs des Serious qui n'ont pas tout de même démérité. Il faut pas oublier un quasi comeback du côté des joueurs des Serious qui lors du point stratégique sur Frequency qui aurait pu tout de même inverser la situation en leur faveur. Donc ça aurait pu faire toute la différence. La seconde carte avec voilà un Unless qui nous a époustouflé de toute sa classe dans la recherche et destruction, qui était imparable et on ne pouvait pas aller le chercher dans cette SND Hacienda. Et à présent maintenant contrôle, c'est un tout nouveau mode de jeu, donc automatiquement on sait que certains joueurs n'ont peut-être pas forcément les capacités de faire la différence lors de ce genre de match en tout cas. Et je rappelle, vous êtes énormément présents sur le chat, plus de 150 à présent. Et on se retrouve avec les deux équipes et on va voir les choix des spécialistes à présent. Nanless avec le Seraph, batterie pour Kraven's Crash, pour Zunners, le prophète utilisé par Jano et Ruin pour Realbest, le batterie pour Santi, Kuti lui sera au Seraph, Ruin au Metax, le Recon pour Fede et le prophète pour Devil. C'est parti, les joueurs de cette équipe des Furious Gaming qui seront en phase offensive d'entrée de jeu. Et on va direct agresser, hein, on peut le voir avec le Ruin de Realbest. On va mettre directement de l'agressivité dans le jeu. Attention à tout de même ne pas se laisser impressionner au niveau du stairs. Et la bonne défense, hein, présence de cette équipe des Serious. Mais attention à ne pas sous-estimer Jano et ses partenaires qui sont déjà bien en place sur cette zone B. On sait tout de même que sur cette carte Seaside, la zone B est beaucoup plus facile d'accès que la zone A, pour la simple et bonne raison que la zone A est plus loin sur la carte et beaucoup plus près du respawn adverse. Il va falloir tenir ça en ligne de compte. On va tenter des pré-shoots, hein, du côté de Jano et de ses partenaires. Malheureusement Metax prendra un kill important défensivement. Metax qui prendra que le double kill. Et la réponse du tac au tac, du berger à la bergère, comme vous pouvez l'employer et réaliser par Realbest, qui va permettre à son équipe de s'emparer de la fin de cette zone B et de pouvoir pourquoi pas agresser cette zone A. Pour le moment en termes de kill, nous avons une légère avantage en faveur de cette équipe des Furious Gaming. Les joueurs des Serious qui veulent pour le moment aller remporter leur carte. Mais voilà, grosse agressivité encore une fois présente par Jano. Jano, oh là là, qui fera le mauvais TK. C'est Realbest sur Jano, malheureusement pour lui. Présence des joueurs de cette équipe des Furious sont en train de dominer leurs adversaires. Quand on fait un double kill du côté des joueurs des Serious, les Furious leur répondent tac tac. On peut le voir, voilà, Kuti il avait compris un peu le stratagème adverse. Il évite le spawn kill adverse. Et pour ceci il faut remonter la carte, il faut se remettre en place sur cette zone A. Mais en termes de kill on est légèrement derrière, du côté de 8 kills, hein, tout de même, du côté des joueurs des Serious. Malmenés, hein, ces joueurs des Serious pour le moment face à leurs adversaires des Furious, qui sont en train de mettre à mal leur défense avec énormément d'agressivité, de sensibilité, de coups de stick. On voit qu'ils font énormément de dégâts, encore une fois avec Jano qui s'est mis en place sur cette zone A. Et on a plus que 5 vies à 14 du côté des joueurs des Furious. Je pense que la messe est libre dans cette première manche. Et on va sûrement aller chercher les deux adversaires qui sont Metax et Santi. Metax ne pourra rien faire, Santi qui va finir par tomber sous les balles de Jano. C'était une manche éclair dans cette première manche, dans ce contrôle entre ces deux équipes. 1-0 pour les joueurs de cette équipe des Furious Gaming. Ils dominent pour le moment leurs adversaires avec, on voit la phase de jeu somptueuse de la part de Realbest. Realbest avec le triple kill.
Et pour le moment c'est compliqué, on ressent que voilà, en termes de score, un 1-7, 1% de T, on peut le voir en difficulté pour le moment. Le joueur argentin de cette équipe des Serious n'arrive pas totalement à se wake up. Les joueurs des Serious qui vont tenter de faire la différence en tout cas pour leur mental en tout cas. Mais voilà, donc Calbest qui met directement l'agressivité, qui sonne directement la révolte. Zoners en fait de même. Oh my god, Zoners avec le triple kill qui est incroyable et qui se met dans l'agressivité du jeu. Tu peux aller directement chercher les adversaires. Bon travail de Jano, on va utiliser. Malheureusement Realbest fera le mauvais TK et il prendra le kill sur Metax. Un bon enchaînement de la part de ces joueurs des Furious, encore une fois, qui dominent pour le moment les dégâts. Les débats dominés par ces joueurs des Furious. On n'arrive pas forcément à tenir les lignes. Bon timing tout de même pour Fede sur le petit wall, donc le petit toit. Malheureusement voilà, il manque d'agressivité. Voilà, on a pu le voir, Coty manque de communication, de lecture de mini-carte. Et dès que son coéquipier est tombé, manque peut-être un dixième de seconde pour aller chercher son adversaire. Jano qui enverra l'équipe strict pour faire énormément encore une fois de travail. Et du côté des joueurs des Furious Gaming, on est en train de complètement s'envoler en termes de résultats face à leurs adversaires sur cette carte. Encore une fois voilà, on enchaîne les joueurs de cette équipe des Serious qui ne savent plus à quel point se vouer, même si le shoot est là. On manque je pense de lecture de jeu et de team play du côté des joueurs des Serious, qui n'arrivent pas du tout à se mettre en place. Voilà, c'est une boucherie du côté des joueurs de cette équipe des Furious, qui continuent à enchaîner. Le break est tout de même réalisé 2-0 du côté de cette équipe des Furious Gaming, qui continue d'enchaîner son adversaire. Et voilà, je sais pas, on va dire comment dire ça, mais voilà, ça tourne vraiment au vinaigre du côté des joueurs des Serious ce soir. On ressent qu'il y a de bonnes choses du côté des joueurs des Serious, mais voilà, je viens de voir un score et quand même un 0-13. Alors on va se mettre un peu sur sa POV. Je n'avais pas vu ce score avant. Au sorti. Et automatiquement ça fait toute la différence on a un joueur en moins effectivement dans l'équipe. On n'arrive pas à trouver en tout cas la dynamique de jeu à adopter. Et directement du côté de ces joueurs des Furious, on veut chercher cette zone. En tout cas cette zone A qui est le plus compliquée par habitude d'accès. Bad timing tout de même pour encore une fois pour Metax, Coty et ses coéquipiers en tout cas qui vont tout tenter, pourquoi pas, pour aller chercher cette carte. Voilà, encore une fois Kravens qui envoie le spécialiste pour vraiment faire énormément très mal à ses adversaires. Bonne lecture de jeu encore une fois du côté des joueurs des Furious, et cette lecture de jeu en tout cas elle fait la différence. On voit que à chaque carte, à chaque mode de jeu, on a un joueur de cette équipe des Furious Gaming qui fait vraiment un très gros travail. On a pu le voir sur la recherche et destruction, c'était Nanless, plus en retrait dans ce contrôle. Et voilà, là cette fois c'est Jano qui fait une carte exceptionnelle. Lors du point stratégique, on avait Realbest et Kravens qui voilà, c'est vraiment une homogénéité des joueurs en tout cas qui fait la différence du côté de cette équipe des Furious Gaming. Et voilà, on sent qu'on veut montrer de belles choses du côté des joueurs des Serious, mais on n'arrive pas à le retranscrire in game. Mais c'est pas maintenant qu'il faut se relâcher. En tout cas il faut réussir à agresser l'adversaire, et ils l'ont bien compris ces joueurs des Serious Gaming. On peut le voir avec Coty encore une fois très présent dans le jeu de cette équipe des Serious. Et on agresse encore une fois l'adversaire, et c'est très bien joué de la part des joueurs de cette équipe des Serious qui ont un réel mental. Et vraiment c'est ça que j'apprécie dans ce genre de match, c'est le mental des joueurs. Pour la simple et bonne raison que, on va dire, sur une scène amateur, une personne lambda ou autre aurait complètement craqué, serait mis à s'énerver ou autre. Et on voit que même en 5-16, Santi continue à s'accrocher. Il doit continuer call avec ses coéquipiers, parce qu'on voit énormément de trick kill quand il tombe, Santi. Et c'est pas forcément vraiment ça doit être très compliqué pour lui mentalement. Et c'est là justement qu'on voit les très grands joueurs et ces joueurs de cette équipe des Serious en tout cas se dire petit à petit face à leurs adversaires. On peut le voir avec le move de Devil qui va prendre le temps de régène. Oh my god, aïe 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 aïe. Realbest il vient de faire un triple kill exceptionnel. Ils sont en 6-5, attention c'est un score pour le
moment de parité entre ces deux équipes quasiment. Tu contestes, on va mettre de l'agressivité. Attention, Metax et ses partenaires vont avoir fort à faire. Et voilà, c'est dans ces moments clés qu'un joueur comme Santi peut faire la différence. Je l'ai dit juste, il y a même pas 30 secondes. Et Santi, il fait un triple kill, sorti de derrière les fagots, permettant à ses joueurs de la team Inserious de revenir à 2-1. Et ce triple kill, il vaut de l'or du côté de Santi. Et c'est là le mental d'un joueur qui a vraiment une réelle importance. Même si on était en difficulté, il a fait vraiment le -3, je pense quasiment le plus important de la carte. Il a fait quasiment le -3 le plus important et ça permet justement à ces joueurs des Serious de revenir à 2-1. Rien n'est joué mes chers amis. Et oui, les joueurs des Serious qui seront en phase offensive face à leurs adversaires des Furious qui vont tout tenter pour défendre proprement. Les joueurs des Serious vont-ils revenir à 2 partout face à leurs adversaires des Furious? Attention, la ligne bien épaulé par Fede. Fede qui fait un très beau travail avec un très bon double kill. Kravens qui répond à l'attaque à son adversaire, qui va finir par tomber sur les balles de Devil. Devil qui va tenter d'agresser l'adversaire avec la secondaire. Lucidement très bien joué de la part de Devil. On va agresser le front, c'est bien joué de sa part encore. Il aurait dû peut-être switcher sur cette secondaire. Malheureusement il a voulu prendre le temps de recharger son arme. Et pour le moment bonne défense réalisée par les joueurs des Furious. Attention tout de même, Kravens et ses partenaires en tout cas continuent d'enchaîner leurs adversaires. Metax il va avoir un duel. Metax avec la Soga bien sûr. Il prendra le premier kill, bien épaulé de Kuti. Nurse qui prendra un très bon kill également. On va tenter de venir en aide à son pied. Le premier kill est réalisé par Metax. Il va tout de suite tomber sur le bal de Jano. Jano qui va essayer d'aller chercher pourquoi pas un deuxième kill au niveau de la ligne. Jano très lucide, très radical en termes de shoot. Il va avoir un duel juste au niveau devant lui. Il va tomber sous les balles de son coéquipier malheureusement. Petite erreur de la part de Kravens qui va devoir vite corriger. Kuti et Santi en tout cas font un gros travail du côté de cette équipe des Serious. Et pour le moment avantage en termes de kill du côté des joueurs de cette équipe des Serious. Et voilà, c'est là l'influence mentale et de la quand on sent qu'on a des joueurs frustrés qui n'ont plus rien à jouer, qui sont vraiment à fond. Et ben les joueurs de cette équipe des Serious, on a l'impression quand ils sont dos au mur, en tout cas c'est là où ils sont meilleurs. Et là on ressent qu'ils ont envie de montrer de belles choses. Et voilà, on peut le voir avec Zuner cette fois et Kravens. Encore une fois la grosse lecture de jeu de la part de Kravens au niveau de cette zone B qui a été tout de même récupérée du côté des joueurs de cette équipe des Serious. Toujours avantage pour les joueurs de cette équipe des Serious en termes de kill. On retrouve ses coéquipiers. Aïe aïe aïe, c'est dommage. C'est dommage. Et là on va concéder sûrement énormément de kills. On enchaîne du côté de Metax. Metax qui va attendre le soutien de ses coéquipiers. On va bien s'attendre du côté de Metax. Voilà la petite flash, le Seraph de sortie pour Nanles. Nanles qui avait fait énormément de spectacle avec ce Seraph. Déjà le double kill. C'est enchaîné triple. Non, il va tomber sous les balles de Fede. Mais attention, gros travail défensif proposé par les joueurs des Furious. On est dans du bis repetitas de la manche numéro 3 j'ai l'impression. Et c'était Santi qui avait fait la différence précédemment. Metax et ses partenaires vont tout tenter. On va tenter de se faufiler au niveau du top On peut le voir avec Metax qui vient de respawn. Fede qui va tenter de prendre en tenaille l'adversaire. 6-3. Les joueurs de cette équipe les Serious. Le bon kill au niveau de ce back. On est rentré sur ce point. On n'a plus qu'un joueur, c'est Kravens. Kravens qui est en situation de 1v5. Il est en chasse-patate de ses adversaires. Il est sorti au niveau du front et malheureusement il tombera sous les balles de Santi qui est dans tous les bons coups depuis le retour de cette équipe des E-Serious. Les Serious reviennent à 2 partout face à leurs adversaires des Furious Gaming. Et là c'est maintenant qu'il va falloir taper du poing sur la table du côté des joueurs des Serious si on veut revenir et ne pas perdre ce show match sur le score de 3-0. Ils en ont les capacités, les joueurs de cette équipe des Serious, pour revenir face à leurs adversaires des Furious Gaming pour le moment qui ont fait une carte absolument parfaite qui mène sur le score de 2-0 les joueurs des Furious Gaming. Mais attention, du côté des joueurs des Serious, on ne se laisse pas abattre et phase offensive proposée par les joueurs des Furious Gaming à présent avec une carte exceptionnelle pour le moment présentée par Jano en 29-15 qui est en train de faire un magnifique contrôle. Mais attention, la défense encore une fois somptueuse de la part de Santi et de ses coéquipiers qui font un gros travail. Qui a décidé d'agresser. C'est bien joué en tout cas d'essayer de slay beaucoup plus haut l'adversaire. Qu'on a de bonne volonté on va dire dans cette carte. On sait qu'on s'est faufilé sûrement sur la zone B du côté de Kuti. La lecture de jeu est parfaite pour le moment du côté
côté de Coutier et de ses coéquipiers. Devil a pris un kill hyper important et pour le moment en termes de kill, avantage du côté E-Serious face à leurs adversaires des Furious Gaming. Attention, le comeback est en train de s'organiser du côté des joueurs des E-Serious qui ne se laissent pas abattre et qui veulent revenir. Important cette carte, ce contrôle, ce comeback, tout est dans la tête, le mental parfait du côté de Santi et de ses coéquipiers. On le rappelle, oui c'est important de signaler théorie globale, la remontada de Santi, tout est dans la tête. Et attention, Santi et ses coéquipiers sont en train de réaliser une carte incroyable. Un contrôle parfait. On va sûrement laisser s'emparer de la zone B. On sait qu'on a 4 kills d'avance. Attention, ça là c'est bien tout de même. On va aller trop sur la carte. Pourquoi pas mettre un peu de contest, un peu d'agressivité du côté de Meta. Qui pour moi c'est un kill gratuit, on va dire, donné à l'adversaire. C'est bien joué de la part de Santi cette fois. Et il va Kuti pardon, et Santi encore une fois qui va réaliser un très bon double kill. C'est important ce que tu signalais aussi. Le 0,15 est vraiment très important. Celui que tu signalais sur le stream, je crois que c'était 0,14. Donc voilà, on va mettre de l'agressivité dans le jeu. Il reste 20 secondes hein, si on veut s'emparer de cette zone B du côté des joueurs de cette équipe des Furious. On a tenté de la défendre hein, du côté des joueurs des Furious, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Et on va réussir à s'emparer de la zone B. Maintenant, attendons-les du côté des joueurs des Furious. Et 13 à 8 en termes de kills. C'est important, les joueurs des Furious sont en train de réaliser un comeback exceptionnel face à leurs adversaires des Furious Gaming. Les informations restent importantes. On voit encore une fois par l'intermédiaire de Santi et de ses coéquipiers. Et l'alarme, hein. Attention, on est en train d'essayer de voler une voiture du côté des joueurs des Furious Gaming. Et là voilà, on sait qu'on est plus de 4, 11 à 4. Pour le moment, Kravens et Jano ont décidé de mettre de l'agressivité dans le jeu. Il va prendre un bon kill Devil. On va essayer de jouer un peu au chat et à la souris. Kuti va prendre le kill important. Et 9 à 2, attention. Maintenant, Jano et The Nurse vont-ils réaliser un exploit? Jano en situation de 1v8 et non, ça ne fonctionnera pas. Devil et ses coéquipiers vont revenir à 2-1 dans ce comeback magnifiquement organisé du côté des joueurs des Sirius cette fois. Ils n'ont pas craqué, ils ont été au bout des choses. Les joueurs de cette équipe des Sirius, pas comme précédemment lors du point stratégique où ils avaient manqué de lucidité et vraiment de lecture de jeu sur la fin de carte. Là cette fois ils se sont totalement mis au bout des choses. Les joueurs de cette équipe des Sirius qui reviennent à 2-1 face à leurs adversaires des Furious Gaming dans ce best of 5. Pour le moment 2-1 pour les joueurs des Furious Gaming, rien n'est joué. Comeback exceptionnel, c'était désannoncé. Merci à vous les studios. Je rigole en tout cas. Et maintenant, nouvelle carte à venir. Nouvelle carte à venir cette fois, c'est Arsenal. Arsenal en point stratégique. Attention les amis, ça va être exceptionnel. Ça va être exceptionnel. Ah, je crois qu'ils ont enlevé le code casting en tout cas les joueurs. Mais Arsenal en point stratégique, il va avoir énormément de duels à avoir. Je crois qu'il s'est trompé. Alors je peux pas me mettre en code casting, hein. Il a modifié quelque chose. Je vais me cliquer dessus. Ah, je crois qu'il l'a mis. Voilà, je me mets en code casting, comme ça, c'est ok. Et il avait changé, je pense, les règles. Les règles CWL, habituellement, ne sont pas mises avec le code casting. Donc, le joueur qui host la game doit modifier tout ceci. Et donc voilà, ne vous inquiétez pas. On va pouvoir lancer dans les secondes à venir ce point stratégique sur Arsenal opposant ces deux line-up. Attention, soyez au rendez-vous. Attention, attention, hein. Soyez au rendez-vous. Que va-t-il se passer? Va-t-il y avoir encore une fois des remontadas, des comebacks, des choses exceptionnelles que nous attendons en tout cas entre ces deux organisations? Et Serious Gaming, Furious Gaming. Attention les amis, c'est parti pour ce point stratégique sur Arsenal entre ces deux line-up. Qui va l'emporter? N'hésitez pas à faire vos pronostics sur le chat en termes de score. Et c'est parti pour ces deux structures professionnelles qui font un énorme travail et qui ont un réel mental. On a pu le voir lors de ce comeback réalisé sur le contrôle des joueurs de cette équipe des Sirius. Et on va voir à présent en termes de spécialistes. On voit le Rican, le Prophète, le Ruin, le Crash et le Battery. Ruin, Prophète, Crash, Battery et le Séraph sont deux sorties. Seule différence, il me semble, c'est le Séraph et le Recon. En tout cas, entre ces deux équipes. À présent, c'est parti pour cette nouvelle carte et ce point stratégique sur Arsenal. Let's go les amis. C'est parti avec les joueurs de cette équipe
des Furious Gaming sur votre gauche. On va directement rentrer avec la tenue, la présence de ces joueurs à l'air. Et c'est Jano et ses partenaires qui démarrent tambour battant. En tout cas, Jano qui a déjà réalisé un très bon double kill, tout comme son homologue Zuners, qui font pour le moment un très bon start du côté des joueurs des Furious Gaming lors de ce point stratégique. Et on continue bien avec le stay en place. Lecture de jeu encore une fois du côté des joueurs des Furious Gaming, hein, voilà. On ne laisse pas un seul espace à ces joueurs des Furious. Et là voilà, on s'est retrouvé un peu en difficulté. Il y a toujours 31-0 et on continue avec de la présence sur le point du côté de Kraven et ses partenaires. On va se concentrer à présent sur cette rotation au niveau de ce P2. Grosse agressivité au niveau de ces spawns qu'on essaye d'aller s'emparer du côté de Kraven et ses partenaires. Puis voir le petit bug de texture hein, sur la droite de l'écran de Kraven. Encore une fois bien présent pour prendre un kill important sur PD. On va mettre des petits drones électriques pour continuer à faire la différence. Les joueurs des Furious Gaming qui, je crois qu'ils ont été complètement énervés lors de ce contrôle. On continue d'enchaîner du côté de Zoners et ses coéquipiers. C'est plus à quel sein se vouer du côté des joueurs de cette équipe des Furious pour le moment, de ce point stratégique qui est en train de tourner vraiment au vinaigre et à une boucherie, on va dire, hein. Je ne sais plus quel mot employer. 76-0 pour le moment, voilà, il n'y a pas photo. Et on continue d'enchaîner radicalement du côté de Real Best, qui est lui-même également en difficulté, en 2-5 à présent. Mais vraiment très bien slayé par Zuners et ses partenaires. Zuners et Kraven hein, qui connaissent habilement, on va dire, le point stratégique et le first point pour Devil et ses partenaires. Les joueurs de cette équipe des Furious qui avaient failli de réaliser un comeback exceptionnel précédemment lors du premier point stratégique. Ont-ils réalisé un exploit? Calvet et ses partenaires en tout cas vont avoir la lourde charge de conserver toute avance face à leurs adversaires. On essaie d'agresser, malheureusement on essaie d'agresser à la secondaire. Ça fonctionne plutôt bien du côté de Kraven. Malheureusement, pas de timing, en manque de munitions, il tombera sous les balles de Metax. Metax qui va faire un gros travail épaulé par Devil. Malheureusement pour lui, Metax il va tomber. La secondaire de Real Best. On va mettre encore une fois de l'agressivité du côté de Kuti. Malheureusement on a le contrôle gauche également du côté des joueurs de cette équipe des Furious Gaming. Et la tenue ligne encore une fois exceptionnelle hein, du côté de Jano et de ses partenaires. Du côté des joueurs des Furious Gaming, on est en train de vraiment faire passer un sale quart d'heure à ces joueurs des Furious lors de ce point stratégique. On prend le temps, on prend la liste des informations aussi, parce qu'on sait que même quand on a de la compétition et qu'on est nombreux sur la carte, quand on est en 5v5, ça ressemble un peu à du League of Legends ou même du Rainbow Six. Il faut avoir un teamplay exceptionnel, il faut être vraiment au-dessus en termes de communication. Leurs adversaires, on peut le voir encore une fois, hein, la tenue de ligne est vraiment au-dessus. Et des trucs comme Kraven, Kraven même si là il tombe sous les balles de Fede, il est en 19-4, on voit tout de même un 12-7 pour Zuners. Donc vraiment on a énormément de lecture de jeu et d'agressivité en tout cas du côté de ces joueurs des Furious qui sont en train de vraiment au-dessus en termes de communication. Leurs adversaires, on peut le voir encore une fois, point stratégique sur Arsenal. Après seulement la première rotation, on a un écart exceptionnel de plus de 130 points pour les Furious. On va ajuster le shoot d'un côté de MLS. On va tomber sous les balles de Kuti. Attention, peut-être un réveil côté de Kuti et de ses partenaires. Qu'il veulent falloir ce réveil. Enfin, on a pu voir les petites balles. Manque de lucidité du côté de Kuti. Les premières balles, Junior fait le kill. On met de l'agressivité, il va tomber sur les balles de Metax. Il va faire tout de même le deuxième qu'il va y chercher. Oh là là, c'est exceptionnel ce qu'il est en train de faire Metax. Et Metax, oh là 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 là. Il a failli de s'envoler dans mon cœur, hein, Metax dans cette phase de jeu. Et là pour le moment c'est Kraven qui est parti dessus littéralement en termes de résultats et en termes de duel. On est en train de du côté de PD et de Kuti encore une fois. Mais pour le moment ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas du côté de cette équipe des Furious qui sont totalement à la traîne lors de cette première rotation dans ce point stratégique. Ils sont pas du tout rentrés dans le point stratégique. C'est bien un auto-punch hein, du côté de Kuti et de Nanless.
Et pour le moment ça tourne à l'avantage du côté des joueurs des Furious Gaming. Encore une fois de la part de Kuti, on reste un peu sur sa POD. On va avoir une lecture de jeu du côté de la NES en servant du respawn bien sûr. Et Metax va avoir la lourde charge d'arriver au niveau du front et malheureusement il va avoir le bad timing et se faire back directement par The Nurse. The Nurse c'est un peu qui est l'électron libre on va dire de cette équipe des Furious. C'est le joueur qui arrive un peu en mode Snake, qui passe par derrière ses adversaires pour faire la différence. Et du coup, Nanes, encore une fois, un présent. Nanes, oh là, ça ne fonctionnera pas cette fois pour The Nurse. Jano et ses coéquipiers qui vont sûrement s'imposer à moins d'un effondrement, on va dire, de leur duel. Non, il n'y a pas eu de décision également lors de ce match. J'ai pas eu plus d'informations en tout cas là, pour ces listenings. Donc voilà, on essaiera d'en mettre prochainement, en tout cas lors de prochains matchs, on va dire international, comme ce match de ce soir. Swinners, il est clairement dans la liste des joueurs à abattre, je crois, dans cette carte, comme Kraven, un Kraven 130 à 10. Il est pour le moment très habile lors de ce type d'exercice de point stratégique. On va voir, voilà, il a juste le shoot, Kravens. Et on va tenter d'aller faire la différence. Beaucoup de pré-shoot du côté du joueur de cette équipe des Furious Gaming, mais pour le moment la présence sur le point est proposée par les joueurs des Serious, encore une fois présent avec un très bon -4, très compliqué à break ce P2. Et pour le moment on va dire on essaie de limiter les dégâts du côté des joueurs des Serious. Je ne pense pas qu'on pourra aller chercher la carte, mais on en a les capacités de commencer un comeback. On a l'impression, comme je le disais précédemment lors du contrôle, que quand on est au plus bas du côté des joueurs des Serious, c'est là où on se réveille et on se met une grosse claque dans le visage et du coup on se wake up totalement. Et j'ai l'impression que ça se... Ah, il y a de la tête. Il va tout de même réaliser un bon kill. Mans va prendre un kill à faire au niveau de son spawn. Connaissance également des cartes. Kravens, attention, Kravens qui aura un duel au niveau de ce spawn. C'est un duel important que Kuti avait. De mettre de la présence du côté de Devil, et qui doit impérativement avoir cette lucidité. Oh là là, c'est passé à 2-3 petites secondes on va dire de l'avoir du côté de Devil. On garde de la présence sur le point de ses partenaires, les joueurs de cette équipe des Serious qui sont totalement en train de se wake up. Que se passe-t-il? Ah, excusez-moi un petit peu, mais que se passe-t-il dans la tête de ces joueurs des Furious Gaming? Pour la simple et bonne raison qu'on avait quasiment 150 points d'avance face à les adversaires, on va dire, qui étaient en difficulté en termes de duel, en termes de gunfight, en termes de tout quasiment. Et du coup là on est en train de se faire revenir petit à petit de 60 points. Et la lecture de jeu de Kuti et de PD, on est en train de vraiment prendre la conscience et automatiquement ça peut leur permettre de revenir petit à petit et de faire très mal à leurs adversaires. Et Kuti, voilà, il a bien compris que ce kill-streak avait vraiment une importance capitale. La lecture de jeu de la part de Kuti ne suffira pas. Ils sont complètement seuls et on va tomber sous les balles de The Nurse, encore une fois très agressif. C'est un joueur vraiment qui fait énormément de situations clutch. The Nurse. Et la SOG qui est très agressive, mais voilà, ça ne fonctionnera pas. Et je pense que la messe est dite. On était revenu à 60 points, mais ce P4 qui aura fait très mal à Kuti et ses coéquipiers. Il aura coûté très cher en termes de points. Malheureusement. Et la défaite était compliquée à éviter lors de ce début de point stratégique complètement dominé par les joueurs des Furious Gaming qui s'imposent lors de ce show match sur le score de 3-1 face à leurs adversaires de la Team Serious qui n'ont pas démérité. Il faut le signaler, ils n'ont pas du tout démérité. Ils ont fait énormément de choses agréables, on va dire, de bonnes choses, mais malheureusement on n'a pas réussi à le retranscrire in game. On n'a pas réussi, peut-être même si on avait le mental, on a vu une grosse puissance de mental. Malheureusement voilà, à certains moments on voyait qu'on n'y était plus, on n'arrivait plus en termes de team play. Et donc c'est peut-être ça le petit défaut du côté du joueur de la team Serious. Et on a pu le voir, voilà, la présence de ces joueurs des Furious Gaming qui ont été éclaboussants de toute leur classe, voilà, en termes de résultats, voilà, il y a pas photo, 39, 20 et 46. Kravens et The Nurse qui a été au-dessus
pour cette équipe des Furious Gaming qui ont fait un gros travail. Et je voudrais également remercier Elevate Dylan, donc du coup qui m'a permis de commenter ce match avec l'organisation des deux structures, donc voilà, des deux je sais pas si c'est des associations ou c'est pas c'est entreprises. Donc d'un côté les joueurs de la structure Furious Gaming et la structure eSerious, pardon. Je voudrais les remercier en tout cas tous les trois. Et on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau cast de match international, comme vous avez pu le voir ce soir pour un show match argentin. Je souhaite en tout cas bon courage pour les organisations si je n'ai pas l'occasion en tout cas de les recommenter. Et on va dire, on se retrouvera avec une rediffusion sur ma chaîne YouTube très prochainement. Donc normalement demain vous aurez la rediffusion du match sur YouTube. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match. Merci à tous les petits follow, tous les petits os, tous les petits subs, tout ce que vous avez pu faire pour ce match, tous les petits partages sur Twitter ou autre. Ça fait énormément plaisir en tout cas. Et puis on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau show match et un tout nouveau cast. Merci en tout cas à tous et à toutes. Et puis on se retrouvera à la prochaine. Bye bye.